à différents degrés, nous sommes construits autour de la réponse, on va dire, à une demande explicite ou implicite de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il arrive à un certain moment dans le chemin des êtres humains, après à différents degrés d'intensité, où il y a cet besoin de débrancher la guidance interne par rapport à quoi choisir, comment répondre, quelle direction, etc. On se débranche de cette guidance interne pour adhérer à la guidance externe. Donc, cela veut dire qu'on débranche essentiellement le corps, parce que c'est dans le corps que ça se passe les émotions, c'est dans le corps que ça se passe nos ressentis, et en fait, ce sont les émotions et nos ressentis à nous donner l'information par rapport à de quoi on a envie, de quoi on n'a pas envie, à quoi on a envie de dire oui, à quoi on a envie de dire non. C'est dans le corps que ça se passe l'écoute, donc dans les émotions et les ressentis, l'écoute de nos désirs, de nos élans, de nos impulsions. Mais quand on ne peut pas rester connecté à tout ça, parce qu'on a besoin plutôt d'adhérer à une demande extérieure, on n'a pas d'autre choix que de débrancher le corps, donc de progressivement perdre cette écoute de la guidance interne, donc des sensations et donc des émotions, parce que c'est vraiment dans ça que consiste cette guidance interne. Et on commence à essayer de vivre selon des principes, des règles, donc à partir de notre intellect, et essayons de poser des choix à partir de là, et on ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'on veut. Et pour savoir ce qu'on veut, on a besoin de savoir ce qu'on ressent. Et apprendre, réapprendre quelque chose qui a été absolument inné, intrinsèque dans l'humain, qui était la capacité de détecter l'information contenue dans une émotion et dans un ressenti pour savoir de quoi ai-je envie, de quoi ai-je besoin, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je ne veux pas, c'est où ma limite, etc. Donc, en fait, la joie dépend absolument, l'expérience de la joie dépend, est strictement reliée à la capacité d'entendre notre guidance intérieure. En fait, notre guidance vise à ça, à nous indiquer la direction, le choix à poser, la limite à poser, les mots à dire pour faire l'expérience de joie et bien-être. Et cela est quelque chose d'extrêmement personnel. Ce n'est pas un absolu, ce n'est pas un principe collectif. Ce qui me fait du bien dans cet instant est déjà changeant par rapport à ce qui me ferait du bien dans 2 heures. Et c'est personnel, c'est ce qui fait du bien à moi, c'est dont j'ai envie moi, pas nous, pas collectivement. Ok? Et donc en fait c'est le corps à nous donner cette information. Il y a besoin d'apprendre à reconnecter nos ressentis, à rester en lien avec nos émotions et donc à pouvoir être récepteur de l'information qu'elle véhicule. Il y a des pratiques pour cela parce qu'on a plus ou moins tous débranchés, façon plus ou moins important, mais c'est le mouvement collectif, c'est l'être humain qui à un moment de son voyage, il se trouve à devoir faire un choix en fait, entre honorer soi et donc rester authentique dans son authenticité, dans ses oui et dans ses non, ou rester en lien avec l'entourage. En tout cas, c'est comme ça qu'on a perçu. Et puisque le lien avec l'entourage est ce qui nous assure la survie quand on est petit, donc on a choisi de sacrifier plutôt l'écoute de nous-mêmes et de cette guidance interne pour répondre à ce qu'on a perçu être la demande à l'extérieur, familiale, sociétale, culturelle, etc., etc. Donc, pour faire l'expérience de la joie, on a besoin de reconnecter nos émotions et nos ressentis, donc on a besoin de réapprendre à rester en lien avec cette guidance et avec notre corps. Il y a des pratiques dont le breathwork est parmi celles de mon expérience et j'ai beaucoup cherché parce qu'un état de dissociation était très important et une des pratiques les plus puissantes que je connaisse dans ce sens-là pour rebrancher notre conscience au corps, pour revenir à l'écoute du corps, donc à l'écoute de nos émotions, donc à l'écoute de nos besoins.
de nos préférences, de notre guidance interne. Ce qu'on vit pendant un voyage breathwork, clairement, c'est là. Donc, notre attention se porte dans le corps et commence à descendre des strates de conscience à des strates plus souterraines, plus profonds. Et c'est là grâce à l'état de transe qui est facilité par la façon particulière de respirer. Ce qu'on vit pendant un voyage breathwork ne reste pas confiné à l'expérience du voyage. C'est-à-dire que quelque chose en nous, petit à petit, réapprend une nouvelle habitude qui au départ c'était naturel et qu'après on a perdu. Et donc on réintègre cette capacité de rester en lien avec le corps, avec les émotions, de les permettre de recevoir l'information, donc la guidance qui est inscrite là-dedans. Et cela est le seul chemin que je connaisse pour faire l'expérience de la joie. J'anime 2 voyages breathwork en présentiel sur Paris tous les mois. Je l'anime en ligne. C'est une expérience puissante qui n'est pas censée être une expérience comme une cathédrale dans le désert, c'est pratique. Et plus on pratique clairement, et plus ce qui est inconscient en nous émerge à la lumière et le branchement au corps se refait jusqu'à devenir naturel à nouveau. Et donc notre expérience émotionnelle redevient naturelle, notre guidance interne redevient la guidance pour nos choix de vie. Et c'est ça, c'est qui nous permet en fait de faire l'expérience de notre joie, de notre épanouissement. Je vous attends avec grande joie. Détails dans le descriptif. Ciao, ciao.